Comment contrôler votre attitude? Salut, c'est Ronnie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment contrôler votre attitude. L'attitude, c'est quelque chose de très important et souvent, on a du mal à la contrôler. Souvent, on se laisse emporter par le temps, on se laisse emporter par la vie, on se laisse emporter par les autres et au final, on se retrouve complètement perdu et on a l'impression de passer à côté de notre vie. Et mon but aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de t'expliquer étape par étape comment justement changer les choses, comment contrôler les choses, ne plus subir la vie, mais vivre la vie que tu as toujours rêvé de vivre et vivre cette vie-là comme un leader. Alors la première chose que j'aimerais voir avec toi qui est très importante à mettre en place, c'est la reconnaissance. La reconnaissance et la reconnaissance, ton attitude positive, c'est-à-dire que sois reconnaissant pour tout ce que tu as, sois reconnaissant pour ta famille, sois reconnaissant pour tes amis, sois reconnaissant pour ton travail, sois reconnaissant pour tes enfants, pour ta femme, sois reconnaissant même pour le fait de t'être levé ce matin. Ça, franchement, on ne le fait jamais, mais c'est important de le faire. Il faut être reconnaissant pour la vie que tu as aujourd'hui. Tu peux respirer, tu peux voir, tu peux entendre, tu peux parler, tu peux bouger, tu peux faire beaucoup de choses et nous devons être reconnaissants pour ces choses-là. Mais ça nous met vraiment dans un état d'esprit positif et ça nous donne vraiment une bonne, un bon contrôle sur notre attitude. Vraiment, cette attitude positive, elle fait du bien à nous-mêmes, mais elle fait du bien également autour de nous. La deuxième chose, c'est de contrôler maintenant les pensées. Il faut contrôler vos pensées parce que souvent on a tendance à penser à des choses négatives, à des choses mauvaises qui nous donnent des mauvaises attitudes aux yeux des autres et même pour nous-mêmes. Le fait de dire « Ah, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, ça me fatigue, j'en peux plus ». Tout ça, c'est des mots qu'il faut rayer de vos pensées et même de votre bouche parce que au final, tout ce que vous pensez, votre subconscient va le prendre et va vous dire « D'accord, tes désirs sont des ordres et tout ce qui va se passer dans ta vie, ça sera ça. Tu seras incapable, tu auras une attitude de loser, tu auras une attitude de perdant, tu ne pourras plus rien faire de bon. » Alors vraiment, contrôlez vos pensées et au contraire, mettez-y des bonnes pensées. « Waouh, je suis magnifique. Waouh, je suis en bonne santé. Ah oui, je m'aime. » En gros, sois vraiment reconnaissant de un, mais de deux aussi. Change tes pensées et des bonnes pensées positives. C'est ce qui va te permettre d'avoir une bonne attitude, c'est-à-dire « Je vais y arriver. » Oui, je vais y arriver. Qui va m'empêcher d'y arriver? Je peux tout faire. Tu es capable de tout faire. Oui, je vais de l'avant, ainsi de suite. Nourris-toi de bonnes pensées, ok? Et pour faire ça, il y a une bonne méthode, c'est les livres. C'est regarder des bonnes choses. Arrêtez de regarder n'importe quoi. Les informations aujourd'hui, on est bourré de choses négatives et ça, déjà, ça nous plombe notre attitude. Vraiment, regardez des choses positives, des choses qui vous donnent de la joie, de la vie, vraiment des choses qui t'apportent du bonheur, ok? La troisième chose, c'est écouter votre cœur. Il est important d'écouter ton cœur. Il est important d'être à l'écoute de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur veut? Qu'est-ce que ton cœur ne veut pas? Si tu ne veux pas faire quelque chose, ne le fais pas juste pour faire plaisir aux gens. Au final, cela te donne une mauvaise attitude. La bonne attitude, c'est déjà de respecter, se respecter soi-même, respecter ton cœur, respecte ton cœur et tout ira bien. Vraiment, écoute-le, sois à l'écoute, écris les choses. C'est important d'écrire les choses. Qu'est-ce que ton cœur désire? Qu'est-ce que ton cœur veut? Qu'est-ce que tu veux mettre en place dans ta vie? Comment tu veux le faire? Ainsi de suite. Ton cœur, vraiment, il est précieux. Il faut vraiment que tu en prennes soin. Ça, c'est quelque chose qui t'a été donné. Il faut prendre soin de ton cœur. Il faut vraiment prendre soin de ton cœur, écouter ton cœur et faire ce que ton cœur désire. Nourris ton cœur de bonnes choses. Vraiment, accomplis les choses que ton cœur veut. Parce que notre cœur a souvent plus raison que notre tête. Ok? Elle a plus raison que nous-mêmes. Alors vraiment, sois à l'écoute de ton cœur et juste fais-toi du bien, mon frère. La troisième chose, c'est ne cherchez pas la perfection. Souvent, on a tendance à toujours vouloir chercher la perfection pour faire quelque chose. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas parfait, je ne le fais pas. Mais en vérité, il faut que tu saches une chose, personne n'est parfait sur terre et personne ne le sera. Si tu t'appelles Jésus, ok, bon, là, je me retire. Mais sinon, personne n'est parfait sur la terre. Alors frère, il faut vraiment se lancer. Il ne faut pas juste attendre parce que attendre, si tu attends, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Rien. Donc là, encore une fois, mauvaise attitude, attitude de loser ou attitude de mec qui procrastine, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Attitude de gars qui remet tout à demain et au final, tu t'en sors pas. Il est important justement de ne pas chercher la perfection, d'y aller comme on est, vas-y comme tu es, vas-y avec ce que tu as, parce que ce que tu as, c'est déjà suffisant pour bénir les autres. Ce que tu as, c'est déjà suffisant pour faire des grandes choses dans ce monde. Alors lance-toi, vas-y comme un lion. Le lion, il s'en moque de savoir si ça va être parfait la manière dont il va choper cet éléphant. Lui, tout ce qu'il veut, c'est manger. Et il va faire en sorte de manger. C'est tout ce qui compte. Ce n'est pas la méthode. Là, oublie la méthode. Juste fais ce qu'il y a à faire. La perfection, on s'en moque. On jette à la poubelle. Point barre. OK? Et la quatrième chose maintenant, qui est très important, la cinquième, pardon, je me suis trompé, qui est très important, c'est souvenez-vous
de vos objectifs, c'est-à-dire tu as un plan que tu as mis en place, tu as un plan que tu as bien défini, tu as des objectifs clairs que tu souhaites atteindre dans la vie. Il y en a plusieurs ou un seul, qu'importe. Mais ça, tu dois constamment maintenant te concentrer là-dessus, ok? T'en rappeler constamment. Le matin, moi j'aime bien lire mon journal et à l'intérieur, il y a marqué les choses que j'ai envie de faire dans ma vie. Avant de dormir ou le midi, lorsque ça ne va pas, relis les choses et revois. Et ensuite, ce n'est pas juste suffisant de te le rappeler, il faut l'appliquer dans ta vie à chaque moment, chaque jour. C'est-à-dire que tu as un objectif clair. Ok, ton attitude, c'est d'aller là-bas. Ton attitude, c'est d'atteindre cet objectif-là. Donc, tu dois tout mettre en place pour l'avoir. Ok, souvent, on a tendance à, oui, traîner un peu de la patte. Non, attitude, mon frère. Tu es un gagnant, tu es un conquérant. C'est-à-dire que ce que tu veux, tu vas l'avoir. C'est clair, c'est net, c'est précis. Souviens-toi de ton plan. Souviens-toi de ton objectif et ensuite, mets-le en pratique. Et tu verras que tout va se passer comme prévu dans ta vie. Et le point qui vient après, justement, il est connecté à celui-là, c'est rester concentré. Reste concentré. Vraiment, le fait de rester concentré constamment te permettra justement d'aller de l'avant et te permettra justement d'être focus sur ton objectif et y arriver. C'est voilà, si on n'est pas concentré, on se laisse vite distraire par les choses de la vie. Les gens vont commencer à venir vers toi, t'inviter à aller boire un coup par là, par-ci, par-ça. Toi-même, tu vas rester focus devant la télé. Au final, tu t'en sors plus. Et tout ce que tu as mis dans ta tête, tu ne vas pas le faire. Tout ce que tu as envie d'accomplir, tu ne vas pas le faire et tu vas subir la vie comme d'habitude. Le but, c'est de ne plus subir la vie, c'est d'avoir une attitude de gagnant. Vraiment contrôler notre attitude, c'est-à-dire vraiment pour aller de l'avant, on doit contrôler notre attitude, n'est-ce pas? Alors vraiment, voilà, il est important que tu restes focus et concentré sur ce que tu as envie de faire. Ok, reste concentré sur la reconnaissance, reste concentré sur tes pensées, reste concentré sur tes projets, sur tes plans, reste concentré. Ne sois pas distrait par la vie, ne sois pas balayé par le vent, un coup de vent et tu disparais. Non, il faut que tu sois toujours là, ok? Ensuite, il y a l'anticipation qui est très important. L'anticipation, c'est quoi? C'est le contraire de la crainte. Souvent, on est dans la crainte. Oh, mais je ne sais pas. Oh, ça va pas mal. Non, oublie tout ça. Anticipe les choses. Lorsque tu anticipes les choses, qu'importe l'averse qui va venir, qu'importe la tempête, qu'importe le problème qui viendra face à toi, tu sauras comment te positionner parce que tu as déjà anticipé les choses. C'est ça une attitude de gagnant, c'est ça une attitude de leader. Tu vois les choses venir. C'est-à-dire qu'avant même de te lancer dans quelque chose, tu as déjà vu tous les problèmes, tu as déjà tout imaginé. C'est le moment de faire fonctionner notre imagination et imaginer, s'il m'arrive ça, comment je peux me positionner? S'il y a ça, et s'il y a ça, et s'il y a ça, et si, voilà, qu'importe, il faut imaginer le pire scénario possible pour pouvoir justement bien te positionner et anticiper. Comme ça, le jour où il y a quelque chose qui arrive, tu es déjà prêt. Okay? Tu n'es pas surpris et tu n'abandonnes pas tout et tu ne jettes pas tout à la poubelle. Non, au contraire, tu sais comment faire, comment te positionner, clac, clac, clac. Voilà, ça fait partie d'une bonne attitude, une attitude de gagnant et tu es un leader, mon frère. Et la dernière chose qui est importante, vraiment pour moi, c'est le plus important de tous, c'est sois audacieux. Il est important que tu sois audacieux. Vraiment, l'audace. L'audace. Et l'audace, c'est la clé. Tout ce que j'ai réussi à faire dans ma vie, j'ai réussi à le faire grâce à une seule chose, l'audace. C'est ça qui m'a ouvert les portes. C'est ce qui m'a ouvert toutes les portes. Les portes de la danse, c'est l'audace. Les portes de la musique, c'est l'audace. Les portes du rap, du dancehall, c'est l'audace. Toutes les portes qui se sont ouvertes dans ma vie, même l'argent qui tombait de nulle part, c'est l'audace. Les voyages, tout, c'est le fait d'être audacieux. C'est de dire, ok, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Un lion n'a pas le temps de pleurer ou d'attendre. Non, il se lance directement. Il n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Et ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui que les choses se passent. Alors sois audacieux et dis-toi que chaque jour, tu dois accomplir quelque chose. Chaque jour, il faut que tu te lèves et que tu fasses quelque chose. Ça va te permettre vraiment de te considérer toi-même comme un gagnant. Tu seras vraiment fort, tu vas te sentir fort et tu voudras toujours continuer à aller de l'avant. Alors voilà, je refais le tour pour toi. Je t'ai partagé cela. Alors c'est vraiment ces clés-là qui vont te permettre de pouvoir contrôler ton attitude. La première, c'est être reconnaissant, avoir une attitude positive. La deuxième, c'est vraiment de contrôler tes pensées. La troisième, c'est écouter ton cœur. La quatrième, ne cherchez pas la perfection. La cinquième, souviens-toi de tes objectifs. Et la sixième, reste concentré. La septième, anticipe les choses. Et la dernière, qui est la huitième, c'est sois audacieux. L'audace va t'ouvrir toutes les portes de la réussite, mon frère. Et l'audace, c'est ce qui te permettra de mettre en pratique toute cette liste-là que je viens de te donner. Alors, sois super béni, laisse un commentaire ici. Dis-moi comment tu trouves cette vidéo, partage-la à tes contacts, abonne-toi à cette chaîne et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Ciao!